Gloire au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui fait de grandes choses, de grands miracles. Amen. Quand vous venez dans cette maison pour la première fois, vous avez quelque chose au cou, cervical, le bras ne fonctionnait pas, tout ne fonctionnait pas sur vous. C'est ça. Ben, la première fois que vous avez pris le lait, Oui, vos doigts ont commencé à bouger. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez le témoignage. Puissance, Feu! puissance, Feu sur les esprits, sur la maladie. puissance. Feu! Je suis ici pour dire merci au On Dieu parle de avec Papa vie et Florian. joie. Je suis ici pour dire merci au Dieu du Papa Florian pour la guérison miraculeuse qui m'a été accordée. Dans le mois de juin 2019, j'ai eu une maladie. J'avais mal au cou, à toute la colonne vertébrale et aux hanches. Et quand on est allé faire les scans, les neurologues ont découvert que j'ai une hernie discale, cervicale et une hernie discale lombaire. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a 2 disques de mon cou qui sont sortis et il y a des disques aussi de mes hanches qui sont sortis. Donc on avait l'impression que c'est tout le dos qui avait été cassé jusqu'en bas. Et ça les a vraiment étonnés. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Généralement, c'est quand quelqu'un fait un accident très grave, très grave, que tout se casse. Or, moi, je n'ai pas fait d'accident. Et puis quand c'est une arthrose aussi, même quand l'arthrose est aiguë, tel que mes os sont décalés, c'est pas ce schéma-là. Et j'ai commencé à perdre l'usage de ma main gauche. Donc ma main gauche était totalement paralysée. Et la main droite avait commencé à être paralysée aussi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de remède pour moi. Le bras gauche était mort, le bras droit allait mourir et ensuite les jambes allaient mourir. Donc tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était opérer, mais l'opération c'était pour me maintenir en vie parce que quoi qu'ils fassent, les 4 membres allaient mourir. Donc je n'avais pas de choix. En fait, chez eux, on ne me proposait plus rien. On me proposait de vivre, mais étant paralysé des 4 membres. Donc vraiment, c'est dans ce désarroi-là que mon mari et moi, on s'est rappelé qu'il a une de ses compatriotes qui s'appelle Jeannette, qui vient au chemin du ciel, qui nous avait déjà parlé de Papa Florian. Et quand on a eu le dos au mur, on s'est dit que si l'homme ne peut plus rien faire, Dieu peut faire. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers le Dieu de Papa Florian. Et on a mis pied ici en début juillet. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais on est venu un lundi. Et quand on est arrivé, c'était avec difficulté parce que j'étais déjà paralysée. Je ne pouvais pas bien marcher. Et puis j'avais commencé à perdre l'usage de ma langue. Parce que les nerfs, de la nuque, il y a des nerfs qui venaient et qui tuaient ma langue. Donc je parlais aussi difficilement. On va voir les photos tout à l'heure. Oui, je vais montrer les photos. Et quand on s'est débrouillé, mon mari s'est débrouillé pour me faire monter dans la salle. J'ai assisté au culte de témoignage et puis ils ont dit de prendre chacun un lait. Donc mon mari a payé le lait, il a ouvert, il m'a donné, puisque ma main gauche ne fonctionne pas, donc c'est de ma main droite qui tremblait déjà que j'ai pris le lait, j'ai bu. Et quand j'ai bu le lait, j'ai senti une chaleur sortir de tout mon corps. Et instinctivement, j'ai commencé à me frotter les mains. Pendant que la main gauche était totalement morte, j'ai commencé à me frotter les mains. J'ai commencé à essuyer la sueur de mon visage avec mes 2 mains, sans me rendre compte qu'à l'instant T, mon bras venait de reprendre vie. Je ne m'étais pas du tout rendu compte. Et au fur et à mesure que je faisais ces gestes-là, c'est là que je me suis rendu compte que mon bras gauche a repris vie. Sincèrement, tout de suite, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? La guérison que je suis venu chercher là, Dieu me l'a donnée automatiquement. Mais comme on est humain, je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Je n'ai pas voulu automatiquement dans la salle dire à mon mari, parce que je lui dis, est-ce que le bras ne va pas mourir à nouveau? Donc c'est ça qui m'a retenu. On a fini, je suis allé rencontrer papa. En 30 secondes, on est parti, on a acheté les éléments qu'il nous a dit de faire et on est parti à la maison. C'est quand on partait dans la voiture que j'ai dit à mon mari, donne-moi ta main.
Et quand il a donné ma main, j'ai serré avec ma main gauche. Sincèrement, lui et moi, nous l'avons commencé à couler parce que c'était... Mais vous avez eu à dire quelque chose qui... J'ai dit, est-ce que c'est pas la magie? Parce que je ne savais pas que Dieu pouvait se manifester automatiquement. Pour moi, c'était incroyable. Incroyable. Donc, je suis arrivée à la maison. Vraiment, tous mes enfants étaient en joie. Tout le monde était en joie. Et je suis revenue. Je vous ai même rencontré Papa Adou. Je vous ai dit ce qui m'arrive là. Est-ce que ce n'est pas de la magie? Et c'est vous qui m'avez dit non. C'est le Dieu de Papa Florian. C'est comme ça qu'il se manifeste. Parce que c'est le vrai Dieu que vous avez rencontré aujourd'hui. Maintenant, le combat devait continuer. Les douleurs étaient toujours là. Mais j'ai des clients qui sont aux États-Unis et en France qui ont commencé à me dire de venir pour me faire opérer. Et non, vous m'avez dit non. Tant que le Dieu de Papa Florian ne vous a pas montré un songe d'aller vous faire opérer, vous n'irez nulle part. Lui seul, il va vous soigner. Et dans cette période, j'ai fait un songe à 14 heures où il y a des gens qui sont venus pousser les os qui étaient dehors de mon cou, qui ont poussé ça pour faire entrer. Et je me suis sentie soulagée. J'ai dit à mon mari, les 2 jours, je n'ai pas eu de douleur. Après, les douleurs ont recommencé. C'est là qu'on a compris que dans le spirituel, j'étais délivrée. Il fallait maintenant que la chair se soigne. Voilà. Et dans le même temps, il y avait un médecin qu'on nous avait conseillé, un neurologue, on nous a dit, c'est lui qui peut essayer de nous aider. Et ce médecin nous a dit, pour le rencontrer, il faut 4 mois. Mais quand on est venu, que ce miracle-là s'est produit, j'ai dit à mon mari, va renouveler mon passeport. Quand les clients commençaient à m'assurer, j'ai dit à mon mari, va renouveler mon passeport. Or, c'était encore la voix du Dieu de Papa Florian. Quand mon mari est allé pour renouveler mon passeport, il a rencontré une de ses collègues à qui il a expliqué mon problème. Elle lui a dit, elle a le grand frère de son mari, de même père, même mère, qui est tel médecin, qui est neurologue. Et c'est ce neurologue qu'on cherchait depuis 4 mois. Qui est son beau-frère. À l'instant, elle a appelé son beau-frère pour lui dire, tu reçois demain la femme de mon collègue. Un rendez-vous qu'on a cherché pendant 4 mois qu'on n'a pas eu. On l'a eu sur place. Le monsieur nous a reçus le samedi à 10 h. C'est fini. Quelques médicaments sur une petite ordonnance accompagnée avec les prières. J'ai été délivrée entièrement. Avant, je ne pouvais pas m'asseoir plus d'1 minute. Je ne peux pas. Mon cou ne peut pas aller comme ça. Aujourd'hui, vous me voyez, je n'ai plus rien. Et ça, c'est la grâce de Dieu parce que les médecins ont dit que je ne pouvais jamais avoir un cou comme ça. Et je dis que c'est la grâce du Dieu de Papa Florian. Je tourne bien, je peux aller, mais je ne pouvais plus. C'était fini pour moi. Voilà mes bras, tout fonctionne. Et quand on est reparti à l'hôpital pour voir les neurologues qui ont donné leur verdict la première fois, ils se demandent où est-ce que je suis allé me faire opérer. Parce que même si je me faisais opérer, les 4 membres allaient rester paralysés. Où est-ce que je suis allé? Je dis, je suis venu me faire opérer par le Dieu de Papa Florian. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été délivrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, à certaines fois, je porte la mineure, mais ce n'est pas parce que j'ai mal, c'est pour aider les muscles à se remettre en place. Sinon, je suis totalement délivrée. Et du cou et des hanches, toute la colonne a repris son état normal. Donc, je dis gloire au Dieu de Papa Florian et que son nom soit béni. Amen. Votre mari aussi a un témoignage? Oui, c'est pas long, mais on va donner quand même. Bon, pour moi, ça fait 2 ans que je saigne du nez. C'est-à-dire que je suis là comme ça, et puis le sang sort. Bon, madame m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais aller faire des examens, et puis on va voir ce qu'on va faire. Je suis allé faire scanner de crâne, examen de sang. On dit peut-être que mon sang ne se coagule pas bien. Bon, c'est eux qui connaissent les termes. J'ai fait ces examens. Ils m'ont envoyé le résultat, on dit, tu n'as rien. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Donc, au même moment, ça considère sa maladie, on est venu chez papa ici, les mêmes éléments, c'est-à-dire que j'étais parti, il devait faire, comment on appelle, le bain de Vitago. Avec, un jour, j'ai écouté un témoin où la dame dit, elle a mis la serviette, elle avait la serviette prophétique, et puis elle a
diriger un char. Un char, oui. C'est ça qui m'a inspiré. Donc moi aussi j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai lavé ma serviette et j'ai commencé à faire le bain dans la douche. J'ai senti les mêmes sensations de ma gorge là. Et j'ai gratté ma gorge. Quand j'ai commencé à gratter ma gorge, il y a le sang qui est sorti dans mes narines. Et il y a fois comme ça, il y a une petite boule qui est sortie dans ma bouche. J'ai commencé à trembler dans la douche. Mais c'est quoi ça? J'ai couru, il dit, ah bébé, j'ai senti les mêmes sensations comme au début quand il saignait. Mais voici ce qui est sorti dans ma gorge. Il dit, ah, c'est que c'est le Dieu. Moi, j'avais oublié. Puis, j'étais tellement content. Je me dis, on a commencé à crier. On a les photos qu'on va voir les photos tout à l'heure. Donc, depuis ce jour, vous êtes aussi libéré. Et ce saignement a duré combien d'années? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais. Vous aussi, votre maladie a duré combien? Ça fait 4 mois. 4 mois, oui. Une maladie, mais oui. atroce, terrible. En tout cas, il y a des gens qui ne pensaient pas que j'allais vivre. Tout le monde me prenait pour morte. Mais si les médecins ont déjà donné leur résultat final de diagnostic, et puis... Le médecin nous a fait pleurer à l'hôpital. Oui. C'est quand il a dit, on ne peut rien faire pour vous. Il faut qu'on coupe le cou pour enlever les cervicales qui sont là et remplacer avec caoutchouc. Il dit, mais c'est quoi ça? Ils vont couper gorge de ma femme, non, c'est pas possible. Et j'étais là comme ça, c'est pas quelque chose me dit, mais toi tu es là. Un jour, Jeannette t'a dit, bon, il y a un homme de Dieu, mais tu vas pas là-bas. Ça a dit, oui. Et sur tes larmes, je vais appeler Jeannette. Ce qu'elle m'a dit là, on va le faire. C'est comme ça que l'idée est venue. Hein. Et je venais de l'époque, c'était à l'époque dans une clinique, on venait, j'étais soulagé, je n'avais plus, je ne créais plus rien, je savais que j'allais aller m'accompagner dans un coin, donc c'était ça ma préoccupation. Et c'était un samedi, je l'appelais, bon, c'est le lundi matin que papa reçoit. Et vous êtes venu? On est venu le lundi, dès qu'on a fait, c'est que ça a été instantané, c'est son bras, vraiment moi-même, j'étais, les mots me manquent, c'est Dieu dans les puissants. Puissant ça! Oui, vous avez l'offrande qui accompagne le témoignage, c'est biblique. Oui, voilà. Oui. Va donner ton offrande pour que ça serve de témoignage. C'est ça. Voilà, donc c'est juste pour dire merci au Dieu de Papa Florian, parce qu'on ne pourra jamais finir de lui dire merci. Et vous aussi, Papa. Okay. Merci beaucoup. Okay. Et Papa, merci. Merci.